pour cette petite section. Ce matin, je vous propose de regarder avec moi le texte de l'Annonciation à Marie. On fait une petite série avec Sam sur l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce de la naissance du Sauveur. Et Sam a commencé il y a 2 semaines par l'annonce de l'ange à Joseph. Et la semaine dernière, on a regardé ensemble l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le précurseur qui a annoncé la venue de Jésus. Et aujourd'hui, on regarde une 3e annonce, c'est celle de l'ange à Marie. Et nous terminerons cette série d'annonces par l'annonce des anges de la naissance de Jésus au berger. Et c'est Sam qui va clôturer avec ce dernier texte, l'annonce des anges de la naissance de Jésus au berger. Alors on est dans Luc, au chapitre 1er. Alors j'invite à lire dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. Luc 1er, verset 26. Alors c'est un beau texte, pour différentes raisons. C'est un très beau texte, qui est court, et c'est ce que nous allons regarder ensemble. 6 mois plus tard, donc 6 mois plus tard, ça fait référence à l'épisode de Zacharie. Donc Zacharie a reçu une promesse du Seigneur, vous enfanterez un fils alors que vous êtes vieux, toi et ta femme. Et là, ça fait déjà plusieurs mois qu'Élisabeth, la femme de Zacharie, est enceinte. Et le texte nous dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors c'est un très beau texte qui est quand même simple dans la façon d'être écrit, simple aussi à cause du personnage qui reçoit cette annonce, c'est une jeune fille. Et c'est un texte extraordinaire parce que c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alors avant de regarder le contexte de l'annonce de cette nouvelle, de ce message de l'ange, de regarder ensuite le contenu de l'annonce, je vous demande de prier. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de cette période de Noël durant laquelle nous pouvons nous rappeler ta naissance. Merci parce que ta naissance, c'est l'intervention directe de Dieu dans ce monde. Dans un monde perdu, dans un monde qui se caractérise par les conflits, par la haine, par le péché, autant dans nos vies personnelles que dans notre vie sociale, dans notre société ou dans le monde. Seigneur, tu as voulu intervenir dans ta création d'une manière toute particulière. Et tu as dit au berger, paix sur la terre. Et Seigneur, nous avons tellement besoin de paix avec nous-mêmes,
de paix avec les autres, de paix internationale. Et Seigneur, nous voulons te prier pour notre monde. Nous voulons te prier pour les tensions qui existent dans le monde. Seigneur, tu vois tous ces mouvements terroristes qui sèment la violence. Seigneur, tu vois aussi ces tensions politiques entre la Corée du Nord et les États-Unis. Seigneur, tu vois ces conflits en Afrique, notamment avec Boko Haram et d'autres mouvances terroristes. Seigneur, tu vois tous ces conflits sociaux dans lesquels les différentes parties luttent les uns contre les autres pour obtenir davantage. Seigneur, tu vois toutes ces chicanes dans les familles, les enfants entre les parents entre eux. Tu vois ces séparations, tu vois ces souffrances. Tu vois, Seigneur, ces souffrances sociales avec tous ces gens qui se suicident au Québec. Seigneur, tu vois aussi toutes ces souffrances sociales avec tous ces abus dont nous entendons parler depuis quelques semaines. Seigneur, où le plus puissant veut profiter du plus faible. Seigneur, nous sommes loin de vivre dans ce paradis. Et nous avons besoin de cette paix qui vient de toi. Donc, Seigneur, à l'occasion de Noël, donne-nous ta paix. Fais que nous puissions nous réconcilier avec toi. Nous t'en prions. Amen. Porte ouverte, la mission qui œuvre dans les pays marqués par la persécution, sur son site, a toutes sortes de ressources. Et une des ressources, c'est la lettre de nouvelles, que vous pouvez aussi recevoir dans votre boîte courriel. Mais vous avez aussi des vidéos, des petites vidéos. Et avant-hier, j'ai regardé une petite vidéo de Porte ouverte qui parlait de Noël. Comment Noël est fêté dans les pays persécutés. C'est intéressant, c'est un court vidéo. Et en regardant ce vidéo, je me suis dit, comment nous fêtons Noël aujourd'hui alors que nous ne sommes pas persécutés. Et dans le vidéo, il est question d'une description de comment les chrétiens en Corée du Nord fêtent Noël. Puis vous savez que la Corée du Nord, c'est le premier pays sur la liste des 50 pays qui sont énumérés à chaque année par Porte ouverte, dans lesquels les chrétiens ont des difficultés. Et évidemment, dans les 10 premiers pays, ce n'est pas seulement des difficultés, mais c'est aussi des persécutions. Et vous savez qu'en Corée, en Corée du Nord, si vous avez une Bible, vous êtes envoyé dans des camps de travail, mais à cause de vous, on envoie toute votre famille. Donc c'est une situation extrêmement dure en Corée du Nord. Il n'y a pas d'église officiellement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Vous avez certainement entendu parler de ce pasteur coréen de Toronto, qui avait l'habitude de faire une œuvre humanitaire en Corée du Nord. Et il a fait plusieurs voyages, je ne sais pas si 10 ou 15 ou 20 voyages en Corée du Nord, jusqu'à son dernier, il y a 2 ans. Et là, il s'est fait arrêter et il a été incarcéré dans un camp de travail. Et finalement, après 2 ans, on a prié pour lui le mercredi soir. Après 2 ans, cet homme a été libéré, il a pu rejoindre sa famille à Toronto, évidemment avec beaucoup de problèmes de santé. Et la réalité de la persécution des chrétiens aujourd'hui est encore plus forte que jamais. Vous vous rappelez, avec l'État islamique, il y a beaucoup d'églises chrétiennes et des églises très, très anciennes qui ont été persécutées, qui faisaient l'objet même d'un génocide. Donc la réalité de la persécution est de plus en plus présente. Et pourtant, tous ces gens qui sont persécutés accordent une importance capitale à Noël. Pas simplement Noël, il n'y a pas qu'aussi. Mais là, on fête Noël. Et un chrétien en Corée du Nord, quand il veut marquer Noël, eh bien, dès qu'il se lève le matin à 5 heures pour aller travailler, et jusqu'à son coucher, vers 10 heures le soir, après avoir subi 2 heures d'endoctrinement par jour, eh bien, ce chrétien a fêté Noël dans son cœur. Et le témoignage sur la vidéo relate le fait que pour eux, fêter Noël, c'est vraiment un état d'esprit.
Et quand tu te lèves, tu penses au Seigneur. Quand tu travailles, tu pries le Seigneur Jésus. Tu le remercies pour sa naissance. Quand tu manges, et tu ne peux pas faire cela officiellement. Tu ne peux pas prendre un moment à part pour marquer la naissance de ton Sauveur. Mais pourtant, pour tous les chrétiens en Corée du Nord, la célébration de Noël est quelque chose d'extrêmement important. Un témoignage aussi dans cette petite vidéo d'un chrétien en Afrique, et pour qui la célébration de Noël est tellement importante, et ceci malgré le danger de Boko Haram. Et ils savent que Boko Haram va attaquer soit la veille de Noël, soit le jour de Noël. Et malgré la réalité de ce danger-là, les chrétiens décident malgré tout de fêter Noël. Et ça m'a interpellé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que Noël pour nous ? On a besoin de racines dans nos églises. On a besoin de transférer à nos enfants des valeurs. Mais nous n'allons pas pouvoir transférer ce qui n'est pas important pour nous. Et ce qui est important, nous le marquons. Hier, on a fêté les 30 ans de mon garçon Marc-André. Et sa femme, ils sont mariés cet été, sa femme trouvait que c'était important. Alors, c'était tellement important qu'elle a invité une quarantaine de personnes. On s'est retrouvés dans un restaurant. Et Marc-André, c'était une surprise. Donc, elle a marqué ce qui était important pour elle. Vrai ? Alors, est-ce que nous marquons nous aussi ce qui est important ? Est-ce que nos enfants, les membres de nos familles, voient nos valeurs au travers de ce que nous considérons important ? Alors, je pense qu'on a besoin, dans nos milieux évangéliques, de retrouver une certaine tradition. On est tellement peu traditionnel qu'en perdant nos traditions, on perd nos valeurs et on perd un outil extraordinaire de témoignage que le Seigneur nous donne. Et quand ce pasteur africain nous dit, malgré le danger de Boko Haram, nous venons célébrer Noël et nous prions ensemble et nous voyons des miracles. Nous voyons des gens qui sont délivrés de la peur d'être attaqués. Alors qu'ils savent qu'à chaque année, Boko Haram et ses soldats vont attaquer. Extraordinaire le changement que peut opérer dans le cœur des gens la puissance du Saint-Esprit. Alors on a un texte ce matin qui nous rappelle l'annonce de l'ange à Marie, qui nous rappelle la naissance de Jésus. Puis j'espère que nous allons nous préparer à cet événement, puis que nous allons fêter la naissance de Jésus. Donc j'aimerais regarder, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le contexte de cette annonce au verset 26 à 29. Donc ça se passe, comme on l'a dit, 6 mois plus tard. Dieu envoie l'ange Gabriel. Ça faisait 500 ans que l'ange Gabriel ne s'était pas manifesté après avoir parlé à Daniel. Et là, Dieu envoie l'ange Gabriel pour qu'il parle à Zacharie. Et 6 mois plus tard, Dieu envoie l'ange Gabriel pour qu'il parle à Marie. Décidément, la communication s'accélère. En 6 mois, 2 fois. Extraordinaire. Ça faisait 500 ans que Dieu n'avait pas communiqué par Gabriel. Puis ça faisait 400 ans que Dieu n'avait plus envoyé de prophète en Israël. Donc, c'est un contexte de silence. Et dans un contexte de silence, Dieu décide de parler. Donc, si Dieu décide de parler après avoir gardé le silence pendant 400 ans sans qu'il ait de prophète, c'est que Dieu a quelque chose d'important à dire. Je ne sais pas si vous êtes resté auprès de quelqu'un qui est silencieux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis quand la personne ouvre la bouche, ça veut dire quelque chose d'important qui va sortir. La personne a quelque chose d'important à dire. Bien, c'est le cas. Alors, Gabriel a reçu une mission, et dans le contexte de ce texte, c'est important de faire quelques petites remarques sur la mission de Gabriel. Sa mission, au verset 27, nous est décrite comme celle-ci. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Surprenant. Gabriel a ignoré la Judée. Dieu l'envoie en Galilée, au nord d'Israël. Mais la Judée, c'est la région la plus importante de ce pays. C'est la région d'où proviennent les rois. C'est la région administrative. C'est en quelque sorte là où se trouve la capitale. Dieu décide d'envoyer son émissaire particulier, et non pas le moindre, en Galilée. Vous savez que la Galilée, c'était plutôt le pays qui comprenait une population très mixte.
Et les gens de Jérusalem et de Judée regardaient la Galilée avec un certain mépris. Vous savez, comme nous, les Montréalais, nous sommes en ville. Puis on n'est pas comme les gens de la campagne ou les gens en région. Tu sais, des fois, on a un peu de mépris là, pour les gens en région. Bon, c'est pas tout à fait ça chez nous, je pense pas, là. Mais grossissez ça un peu, là, tu sais. Et ça va nous aider à comprendre un petit peu la façon dont les gens de Judée regardaient les habitants de Galilée. Gabriel a ignoré Jérusalem. Ah, ça, c'est extraordinaire. Jérusalem, c'est la capitale. Jérusalem, c'est là où se trouve le palais. Jérusalem, c'est là où se trouve le temple. Et Gabriel a ignoré, selon le conseil de Dieu, Jérusalem pour aller où? À Nazareth. Une petite ville de Nazareth. Ah, ça, c'est vraiment une petite ville de rien du tout. Tu sais, une petite ville de rien du tout, avec des gens de rien du tout, qui sont dans une région de rien du tout. Et Dieu envoie son émissaire, Gabriel, dans cet endroit-là, perdu partout. On dirait au Québec, Dieu a envoyé Gabriel parler à un Joblo qui habite à Saint-Glinglin. C'est exactement ça. Regardez ce que dit Nathanaël dans Jean 1, au verset 46. Alors que les disciples lui parlent de la venue du Messie, Nathanaël s'exclame en disant « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il n'y a rien qui peut venir de bon de Nazareth. Dieu décide d'envoyer Gabriel dans une ville qui n'a absolument aucune réputation et qui est même méprisée par les gens de la capitale. Troisième élément de la mission de Gabriel, c'est que Gabriel a complètement ignoré le temple. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi d'envoyer son émissaire en plein au centre de la vie religieuse de l'époque, dans ce beau temple qui a été rénové, que là, Dieu puisse parler, il aurait eu un auditoire extraordinaire, des gens importants. Toute la classe des prêtres était là. Tous les gens importants dans le milieu politique, les pharisiens dans le milieu religieux, les pharisiens, les sadducéens, tout le monde était là. Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi le meilleur média possible pour envoyer ton ange et communiquer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus? Bien, Dieu a décidé de travailler avec tout ce qui est petit. Vous savez, dans les prophètes, le prophète nous dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Au contraire, il nous semble que Dieu utilise les choses folles du monde, les petites choses, des gens sans importance, pour faire avancer son plan et bouleverser toute l'humanité. Comment ça se fait que Dieu a-t-il choisi des disciples, 12 gars, dont un a trahi Jésus? Les autres étaient des pécheurs, d'autres un collecteur de taxes, collecteur d'impôts, des gens mais qui n'étaient pas les hauts placés dans la société. Pourtant, Jésus a choisi ces gens-là, ils ont été transformés, et en l'espace d'une génération, c'est-à-dire une vingtaine d'années, l'évangile est parti après la résurrection de Christ de Jérusalem jusqu'à la capitale à Rome. Une transformation extraordinaire. Dans le contexte de l'annonce de l'ange à Marie, nous voyons aussi quelques mots qui décrivent Marie. Donc le texte nous présente Marie. Qui est-elle, cette personne Marie? Bien, le texte nous dit qu'elle était une jeune fille. Et d'après certains livres apocryphes, on spécifie que Marie avait soit 14 ans, selon certains ouvrages, soit 12 ans, selon d'autres ouvrages. Donc probablement c'est entre les deux, ou dans ce coin-là. Mais toujours est-il, Marie n'était pas la fille d'un grand. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi, je ne sais pas, moi, la fille de Caïphe, pour que cette fille-là soit enceinte, et puis donne naissance au sauveur du monde? Mais non, là encore, Dieu a choisi une jeune fille qui travaillait dans un village que personne ne connaissait, qui allait probablement passer, qui était destinée, sans l'intervention de Dieu, à passer toute sa vie dans un petit village, à peut-être visiter à quelques kilomètres autour, puis à élever sa famille, puis à mourir, et puis tomber dans l'anonymat le plus complet. Une petite paysanne. Dieu a choisi quelqu'un avec aucune réputation. Quelqu'un de très jeune, en plus. C'est surprenant, hein? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas choisi
quelqu'un qui serait plus âgé, qui aurait plus de prestance, qui aurait plus de maturité. Quelqu'un a choisi une jeune fille entre 12 et 14 ans. Mais cette jeune fille, elle est fiancée. Alors le texte nous dit qu'elle est fiancée à Joseph. Et les fiançailles, à l'époque, c'était déjà considéré comme un mariage scellé. D'accord ? C'est comme si déjà la signature avait été faite. La seule différence, c'est que le couple ne vivait pas encore ensemble. Parce que Joseph devait certainement ramasser la dot, préparer le mariage, etc. Mais légalement, le mariage avait déjà été signé. Donc imaginez-vous la perplexité de cette jeune fille de 12 à 14 ans qui reçoit la visite de l'ange et qui lui dit « Tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils ». Et non seulement Marie nous est présentée comme une jeune fille entre 12 et 14 ans, une jeune fille qui est fiancée, donc mariée, même si ils n'ont pas décidé de vivre encore ensemble, et même si la noce n'a pas été célébrée, elle est déjà légalement mariée en quelque sorte, eh bien elle est donc fiancée à Joseph, et le texte nous dit que Joseph est le descendant de David. Alors détail important, n'est-ce pas, puisque le fils à qui elle va donner naissance va devenir par adoption aussi le descendant de David par son père adoptif Joseph. Alors dans le contexte de cette annonce, non seulement les quelques détails sur la mission de Gabriel sont importants, la présentation de Marie aussi, mais la salutation de l'ange contient des éléments vraiment intéressants. Regardez la salutation de l'ange au verset 28. L'ange lui dit au verset 28, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Alors déjà, tu vois l'ange qui t'apparaît. C'est compréhensible que Marie était profondément troublée par ces paroles. Tu sais. Mais en plus, l'ange lui dit quelques paroles très, très intéressantes. Alors tout d'abord, l'ange lui dit, donc dans ce verset, Dieu t'a accordé sa faveur. Ça, c'est intéressant parce que ce sont les grands qui accordent la faveur aux plus petits. Et généralement, quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui n'a aucune importance dans la société, ne peut pas obtenir la faveur d'un grand. Et encore davantage, la faveur du plus grand des grands, de celui dont le trône, nous dit la Bible, est au-dessus de tous les trônes. Alors imaginez-vous là, cette jeune fille qui n'est absolument pas connue, qui n'a pas de mérite connu, cette jeune fille obtient la faveur du Dieu de l'univers, de celui qui a créé l'univers. Alors c'est quand même un peu troublant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte ne nous dit pas « Réjouis-toi, toi Marie qui est pleine de grâce ». Et si vous vous rappelez, cette traduction-là qui vient du latin souligne le fait ou sert de fondement à la doctrine de l'Immaculée Conception. Parce que ceux qui ont un arrière-plan religieux, vous savez à quoi cela fait allusion. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a instauré le dogme de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça veut dire l'Immaculée Conception ? Ça veut dire que dès sa conception, Marie était sans tache. Et le texte ne nous dit pas ici donc béni sois-tu, Marie, pleine de grâce. Mais le texte nous dit réjouis-toi à qui Dieu a accordé sa faveur. L'accent n'est pas mis sur la personne de Marie, qui serait soi-disant parfaite, sans péché. L'accent est mis sur la grâce que Dieu accorde à Marie, la faveur que Dieu accorde à Marie. Donc Dieu est en train de dire à Marie, je te fais une faveur. Et cette faveur, tu ne la mérites pas. C'est intéressant parce que nous cherchons à obtenir la faveur de Dieu. Bon, quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais ? Tu pries Dieu pour que Dieu te guérisse. Puis si Dieu te guérit, au travers du médecin, au travers de la science, au travers des ressources qu'il nous a données, tu es reconnaissant de cette grâce. Mais est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit que de demander une grâce à Dieu pouvait avoir un prix à payer ? Ah, ça, souvent, nous n'y pensons pas. Hein. Quand nous demandons la grâce de Dieu, c'est que nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, de nous aider à trouver un travail,
de nous aider dans l'éducation avec nos enfants. Nous prions pour que la grâce de Dieu se manifeste envers des personnes qui nous sont chères. C'est-à-dire que Dieu va leur faire du bien, mais loin de nous l'idée que lorsque Dieu nous fait grâce, il y a parfois un prix à payer. Donc, je comprends un petit peu la perplexité de Marie face à une telle salutation. Mais dans cette salutation, il y a un deuxième élément que l'on retrouve et qui est très important, c'est la présence divine. Dieu dit, écoute, je t'accorde une grâce, mais en même temps, moi je suis avec toi. Oh, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Trop souvent, ne cherchons-nous pas la faveur de Dieu pour nos propres intérêts? Et trop souvent, nous ne considérons-nous pas, n'est-ce pas, la faveur de Dieu plus importante que la présence de Dieu dans notre vie? Vous vous rappelez l'exemple de Salomon? Salomon qui a dit à Dieu, écoute, je ne te demanderai pas de richesse, je ne te demanderai pas la puissance, je ne te demanderai pas tout ce qu'un roi peut te demander, mais la seule chose que je veux te demander, c'est d'avoir de la sagesse. Et Salomon reçut la sagesse. Et Dieu lui a dit, en plus de la sagesse, je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé. Donc Dieu l'a comblé de bénédiction, Dieu l'a comblé de faveur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Salomon? C'est que Salomon a utilisé ses faveurs, ses grâces, et s'est détourné de Dieu. Vous savez, quand on accorde plus d'importance à la faveur qu'on demande à Dieu, quand on accorde plus d'importance à la grâce qu'on demande à Dieu, eh bien nous négligeons ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans les paroles de salutation de l'ange, l'ange dit à Marie, réjouis-toi, réjouis-toi, pas simplement parce que tu as obtenu la faveur de Dieu, mais réjouis-toi de sa présence. Alors je fais référence tout à l'heure à ces chrétiens persécutés, notamment en Corée, où les chrétiens persécutés en Corée marquent Noël, non pas d'une façon extérieure, ils ne peuvent pas, mais ils marquent Noël en cultivant la présence de Dieu dans leur vie. Ça, c'est la caractéristique de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça, Noël. Noël, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Noël, ce n'est pas les cadeaux qu'on pourrait recevoir de Dieu. Noël, en tout premier, c'est la présence de Dieu. Est-ce que nous allons passer Noël en vivant encore plus près de Dieu que ce que nous le faisons aujourd'hui, ou de ce que nous le faisons durant l'année? Est-ce que nous allons marquer Noël en nous disant, je vais passer un temps spécial à part, en communion avec mon Dieu, en présence avec mon Dieu, parce que c'est Noël. Hier, on a marqué l'anniversaire de mon fils, comme je vous ai dit, là. On était présents. Tu sais, j'aurais pu lui envoyer une petite carte, bien jolie. Quand tu ouvres la carte, ça te fait bien rire, mais sans être présent. Et ce qui était important pour lui, au-delà du cadeau, c'était la présence. Fêter Noël, ce qui est important, au-delà des bénédictions que nous aimerions obtenir de Dieu. Ces chrétiens en Afrique savent que Boko Haram va frapper à un moment donné. Et ils ne savent pas si c'est eux qui vont être l'objet de ces attaques. Mais pourtant, ce qui est le plus important pour eux, c'est la présence de Dieu. Réjouis-toi. J'espère que Noël, c'est une occasion de réjouissance pour chacun d'entre nous. Et que nous allons nous réjouir pas simplement des cadeaux, mais surtout de la présence de notre Dieu. Alors, dernier élément dans ce contexte de l'annonce de l'ange, c'est la réaction de Marie. Alors, le texte nous dit qu'elle a été profondément troublée au verset 29. Et l'ange lui dit de façon verset 30, « N'aie pas peur ». Donc certainement, elle a eu peur, elle a été troublée parce qu'elle ne comprenait pas, elle a eu peur peut-être parce que l'ange lui est apparu. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle n'a pas été effrayée comme Zacharie, ou par d'autres qui ont eu des apparitions d'anges et puis qui se sont jetés à terre remplis d'effroi. Tu sais. Probablement que l'apparition de l'ange était peut-être moins spectaculaire, je ne sais pas, mais elle a été quand même profondément troublée, elle avait quand même de la crainte, et malgré cela, regardez ce qu'est dit le verset 29. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. C'est-à-dire que Marie, c'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui médite.
En fait, plus loin, il est dit au chapitre 2, après la visite des bergers, que Marie repassait dans son cœur tout ce qui avait été dit, tout ce qu'elle avait vécu durant ces derniers mois. Marie, c'est une femme qui vivait dans la contemplation, qui méditait. Vous savez que la Bible nous encourage à méditer. Et le verbe méditer en hébreu, c'est une onomatopée. Tu sais, quand tu fais ça, tu sais, quelqu'un qui médite, là, qui se parle tout seul. Je suis parti là-bas. Vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, vous dites, je suis un petit peu dérangé. Là. Mais c'est une façon en hébreu de dire qu'on médite. Ça veut dire que quand tu médites, ça veut dire que tu prends les choses, tu fais comme un animal qui mange, qui digère, vous savez, pour que l'enseignement sur lequel tu réfléchis, tu puisses l'intégrer. C'est ça la méditation. La méditation, c'est faire en sorte que ce à quoi tu penses, tu finis par l'intégrer. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. Et cette femme-là, elle réfléchissait. Elle est loin d'une chrétienne superficielle, qui lit peut-être sa Bible très très rapidement le matin, puis qui s'en va travailler. Et puis à midi, elle se pose la question en disant « Mais qu'est-ce que j'ai lu ce matin ?» Ça ne vous est pas arrivé ça? Moi, ça m'arrive parfois de lire, et puis je viens de finir la page, puis je me dis « Qu'est-ce que j'ai lu ?» Mais ça, c'est parce qu'on est préoccupé, parce qu'on n'est pas vraiment dedans. On n'est pas plongé dans ce que nous lisons. Et nous avons du mal à nous accrocher à ce que nous lisons. Nous avons du mal à méditer. Nous avons du mal à réfléchir aux paroles de Dieu. Pourtant, Marie, c'est ce qu'elle faisait. Alors voilà un petit peu pour le contexte de l'annonce. Regardons maintenant l'annonce de l'ange à Marie à partir du verset 30. À partir du verset 30. Le verset 30 nous dit « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Voyez-vous, c'est répété une deuxième fois. C'est quand tu as peur, là, quand Dieu te parle, et puis que tu as peur parfois de Dieu, n'oublie pas que quand Dieu te parle, c'est parce que la plupart du temps, c'est une faveur, c'est une grâce. Vous savez, quand Dieu veut toucher ton cœur, puis mettre le doigt sur ton péché, tu peux avoir peur, mais c'est une grâce. Parce que quand Dieu le fait, c'est pour nous faire du bien. Et parfois, avant d'accepter Dieu dans notre vie, nous avons peut-être des craintes, nous avons peut-être des peurs. Mais quand Dieu frappe à la porte de notre cœur et qu'il veut rentrer dans notre vie, puis qu'on a des résistances, rappelons-nous que c'est une faveur. Rappelons-nous que lorsque Dieu veut venir dans notre vie, même s'il veut bouleverser notre vie, même s'il veut changer plusieurs éléments dans notre vie, c'est par faveur, c'est par amour. Il nous fait une grâce. Ce n'est pas de la religion, ça. Ça, c'est l'intervention de Dieu dans notre vie. Donc, voilà le message au verset 31. Il concerne d'abord Jésus, le Sauveur. Il nous dit, Marie, tu auras un fils, et tu le nommeras Jésus, Josué, Sauveur, c'est ce que ça veut dire. Et le texte nous dit aussi que ce Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est le verset 32. C'est vraiment le Fils de Dieu. Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le dernier élément concernant la description de ce Fils touche à son règne. Il sera le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. C'est intéressant, hein? Il est question non seulement de la venue d'un sauveur, parce que Dieu aurait pu envoyer des sauveurs. Il a envoyé des sauveurs dans le passé. Il a envoyé des juges qui sont venus libérer les peuples, vous vous rappelez? Mais il fallait qu'il renvoie des juges, des nouveaux juges. La libération durait pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. En fait, il devrait plutôt partir de 40 ans puis descendre, parce que c'est ce qui est arrivé dans les juges. La période de paix est devenue de plus en plus courte à cause de la corruption du peuple d'Israël. Mais Dieu a envoyé des libérateurs. Mais ces libérateurs-là n'étaient pas le descendant du trône de David. Ce n'était pas le Fils qui allait régner pour l'éternité. Et là, il est question de Jésus qui règne pour l'éternité. Tout à l'heure, Nancy, dans ses chants, nous en parlait de ça. Hein. Jésus, c'est notre roi. Ce n'est pas juste notre sauveur. Et Jésus veut régner sur un royaume. Et nous sommes le royaume de Dieu. Et le Seigneur veut régner dans notre vie. Et ça, c'est aussi le message de Noël. C'est la venue d'un sauveur, mais plus que d'un sauveur, de celui qui veut régner dans ma vie. Donc, fêter Noël, ça consiste aussi à placer sa vie devant Dieu et lui dire, Seigneur, je célèbre la naissance de mon Seigneur, de celui qui veut régner dans ma vie. Vous savez, on fête les anniversaires des rois et des reines. Hein?
On fête les anniversaires de mariage des rois et des reines. Pourquoi? Parce que c'est important. Ce sont eux qui règnent sur nous. Et nous pouvons fêter l'anniversaire de l'accession au trône d'un roi ou d'une reine. Et les chrétiens fêtent le fait que notre Seigneur est venu sur la terre pour régner. Il est venu sur la terre pour régner dans notre vie, pour que nous soyons son peuple, comme le dit bien ici le verset 33. Donc Noël, de quelle manière allons-nous fêter Noël? Est-ce que nous allons fêter Noël en nous rappelant tout cela? Est-ce que nous allons fêter Noël en ayant ouvert notre cœur à Dieu pour que Dieu soit encore en plus grande communion avec nous? Est-ce que nous allons nous rappeler que ce bébé est plus qu'un bébé? Ce bébé, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Alors, c'est une annonce extraordinaire. C'est une annonce qui accomplit les prophéties, mais c'est une annonce qui, évidemment, provoque une réaction chez Marie. Et Marie, au verset 34, va poser une question. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Alors, il y a deux types de questions. Il y a des questions qui reflètent l'incrédulité et il y a des questions qui reflètent vraiment une incompréhension tout à fait naturelle. Et Dieu n'est pas opposé en soi à nos questions. Si pour le moins nos questions ne reflètent pas un défilement ou une incrédulité par rapport à Dieu. Vous savez, on dit quand on parle de l'évangile aux gens que souvent les gens nous posent des grandes questions. C'est, ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que l'univers a été créé, puis tu ne crois pas à l'évolution? Tu sais, on parle dans des grandes questions. Et comme les spécialistes de l'évangélisation le disent, souvent ces questions-là sont des écrans de fumée. Les gens ne sont pas tellement intéressés par ces grandes questions-là. Mais ce que ces questions reflètent, c'est une incrédulité. Ou ces questions reflètent le refus d'accepter Dieu et de se laisser interpeller par Dieu. Alors ici, dans ce passage, nous voyons très clairement que Marie a très bien compris de quoi il s'agissait. Mais malgré tout, elle a posé la question, comment cela se pourrait-il puisque je suis vierge? Et l'ange lui répond, eh bien, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Tu sais, ça fait un peu, je sais pas, bizarre, là, c'est mystique un peu. Là, tu sais, on se voit en plein film, et puis d'un seul coup, vous avez une sorte d'ombre qui arrive, paf, sur la personne, puis elle repart. Là, tu sais. Mais c'est une expression, ça. Marie, elle n'avait pas vu de film, tu sais. C'est une expression. Parce que l'expression « couvrir de ton ombre » fait allusion à l'Ancien Testament, à la présence de Dieu, notamment dans le temple. Vous savez, quand la présence de Dieu arrive lors de l'inauguration du temple, il y a comme le nuage qui remplit le temple et qui manifeste le fait que Dieu va venir. Alors quand l'ange lui dit « la puissance du Très-Haut va te couvrir de ton ombre », ça veut dire que Dieu va vraiment venir intervenir lui-même. C'est Dieu qui va agir. C'est une façon imagée d'exprimer cela. Et le verset nous parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et par lequel Dieu établit une communion avec nous. Vous savez, quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire, c'est le Saint-Esprit qui te couvre de l'ombre, de son ombre. Tu sais. On ne parle pas comme ça. Mais ce qu'on dit, c'est que quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu va habiter en toi. C'est exactement la même chose. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans cette femme pour qu'elle puisse concevoir et donner la naissance à Jésus. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'expression équivalente ou l'idée se retrouve lors de la transfiguration, quand la gloire de Dieu est apparue lors de la transfiguration, lorsque Jésus était sur la montagne avec Élie et Moïse. Cette vie, en quelque sorte, cette vie de Jésus en elle, elle va s'effectuer par l'Esprit. C'est intéressant, hein? Croire à la nouvelle naissance, ça revient à croire à la naissance miraculeuse de Jésus. Parce que tous les deux sont le fruit du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux devenir chrétien? Je ne peux pas devenir chrétien en dehors de l'action de Dieu en moi.
C'est pour ça que la meilleure chose à faire lorsque tu cherches Dieu, c'est de dire à Dieu, viens toi-même par ton esprit dans ma vie. Toi, Seigneur, fais de moi un chrétien. C'est ce que Jean dit dans le premier chapitre de Jean. Il dit, c'est pas par la volonté de l'homme, c'est pas par la volonté de la chair, c'est par la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui doit nous faire une faveur pour venir habiter en nous et pour que nous soyons chrétiens. Et là, quand le Seigneur Jésus vient en nous, nous sommes un peu comme Marie. Nous portons Jésus dans notre vie, au travers de notre vie. Alors, on n'est pas là pour lui donner la vie, comme Marie l'a fait, la vie physique. Mais vous voyez ce lien entre la présence du Seigneur que Marie portait en elle par l'Esprit et le fait que nous, en tant que chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Ça, c'est un miracle. Et vous savez pourquoi nous croyons au miracle de Noël ? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est par le même miracle du Saint-Esprit que Marie a cru qu'elle pouvait porter l'enfant Jésus et le mettre au monde. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce n'est pas étonnant que ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ne croient pas à la naissance miraculeuse de Jésus. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas vécu le miracle du Saint-Esprit en eux. Donc comment peuvent-ils croire au miracle du Saint-Esprit qui permet à Marie de mettre Jésus au monde? Alors, au verset 36 et 37, l'ange lui donne des paroles d'encouragement et lui dit, « Voici ta parente Élisabeth, elle aussi entend un fils. » Ben, elle ne le savait pas. Ben, Internet n'a pas très bien marché pendant 6 mois, tu sais. Donc, elle n'a pas eu la nouvelle que sa cousine, la parente Élisabeth, elle aussi entendait un enfant. Et il lui fait cette révélation-là pour l'encourager. Vous savez que Marie est allée voir Élisabeth aussi par la suite, n'est-ce pas? Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu nous fait une faveur, quand Dieu touche notre vie, même si parfois ça nous fait peur, c'est un privilège. Et Dieu se débrouille tout le temps pour nous encourager dans ce qu'il nous communique. Vous savez, parfois quand Dieu vient nous parler, ça nous bouscule, ça nous fait peur, mais Dieu nous rappelle non seulement que c'est une faveur quand il vient toucher notre vie, mais il nous donne aussi toute la force nécessaire qui va avec. Et là, l'ange donne à Marie tout l'encouragement nécessaire. Regardez ce qu'il lui dit en plus. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est en son 6e mois. « J'ai fait un miracle, dit Jésus, avec ta parente qui était trop âgée pour avoir un enfant. Tout comme je fais un miracle maintenant pour la naissance de Jésus. » Donc l'ange est en train d'encourager. Et il dit au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors ce passage a été très très mal compris. Bien souvent, on le cite pour justifier l'intervention de Dieu dans n'importe quoi. Ah ouais, moi j'ai un projet. Ah mais rien n'est impossible à Dieu, tu sais. Puis là, tu fonces dans ton projet. Mais si on regarde un petit peu ce qui est écrit dans l'original, ce n'est pas le mot « rien » qui est employé. C'est le mot « parole ». Ça veut dire, littéralement, ça veut dire, il n'y a rien d'impossible dans l'accomplissement de la parole. C'est ça le sens du verset. Et le sens du verset, c'est dans le contexte de l'accomplissement d'un miracle que Dieu annonce. Marie, je viens te donner ma parole. Il n'y a rien d'impossible dans l'accomplissement de ma parole. Et vous savez, quand on devient chrétien, c'est parce qu'on croit ça. Quand on devient chrétien, c'est qu'à un moment donné, on entend le message de la bonne nouvelle et on finit par croire que la parole de Dieu, il n'y a rien d'impossible de ce qu'il nous dit. Et là, on se tourne vers Dieu et on lui dit, Seigneur, oui, viens dans ma vie, change ma vie, je te donne ma vie. Ça, c'est aussi le miracle de Noël. Il n'y a rien d'impossible dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et certainement, ça fait allusion au texte de Genèse, lorsque l'ange vient puis dit à Abraham, à Sarah, vous allez avoir un fils l'année prochaine, puis Sarah rit, puis le texte dit, mais il n'y a rien d'extraordinaire à Dieu. Rien d'extraordinaire dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec la naissance d'Isaac, comme avec celle de Jésus. Pour terminer, j'aimerais insister un petit peu sur la réaction de Marie au verset 38. Regardez la réaction de Marie. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » C'est simple, hein? Une simplicité désarmante. Une simplicité d'une enfant de 12 ans ou de 14 ans. Mais qu'il me soit fait
selon ta volonté. C'est aussi cette même simplicité qui fait en sorte que Dieu vienne dans notre vie et fait de nous des chrétiens, n'est-ce pas? Lorsque nous tournons vers lui, puis nous lui disons, Seigneur, je ne comprends pas tout là, mais viens. Tu dis, tu peux changer ma vie, viens, je l'accepte, fais-le Seigneur. Je veux que ça soit simple comme ça, Seigneur. Je veux croire ce que tu dis. Et cette réaction de Marie met l'accent sur 3 éléments qui ressortent de son caractère. Marie, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est humble, une nobody. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se considèrent bien portants. Je suis venu pour ceux qui se considèrent comme étant pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus. Vous vous rappelez? Pauvre en esprit, ça veut dire que spirituellement, tu comprends que tu as besoin de Dieu. Et quand tu comprends que tu as besoin de quelque chose, tu es prêt à t'humilier pour l'avoir. Hier soir, à la télévision, est passé Le Pianiste. Vous avez vu le film Le Pianiste? Un Polonais qui joue du piano à la radio, puis c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est le récit de sa survie, jusqu'à la libération par les Russes. Ben vous le voyez, le gars, il a faim, tu sais. Et le gars, écoutez, quand vous êtes dans une situation où vous avez faim, là, vous êtes tellement humilié, vous êtes poussé à demander, à quémander, tu sais, même à manger n'importe quoi, tellement vous êtes dans le besoin. Ben, spirituellement, c'est la même chose. Cette femme-là a été humble devant Dieu. Elle a compris sa petitesse, puis elle a compris qu'elle avait besoin de Dieu et qu'elle devait accepter d'être la servante du Seigneur. Deuxième élément, on l'a déjà mentionné, dans la réaction de Marie, c'est qu'elle médite ce que Dieu lui dit au travers de l'ange. Elle réfléchit, elle intègre ce que Dieu lui dit. Et le dernier élément, donc, qu'on voit dans le verset 38, elle croit, puis elle se soumet. Il n'y a pas de croyance sans soumission. Il n'y a pas de véritable soumission sans croyance. Quand tu te soumets à quelqu'un de plein gré, c'est parce que tu crois à la personne. Et Marie est une démonstration de foi et d'obéissance. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi.